Amis, bonjour, on va se le dire, on a vécu une fin de semaine pleine de rebondissements. Aujourd'hui, on va parler bien sûr de l'interview de Marc Brice donnée à un journal belge. Mais au moment où je préparais cette vidéo, notre ancien sélectionneur Rigobert Song, a répondu à travers un communiqué sur les réseaux. C'est aussi la rentrée des grands championnats. On fera une petite revue d'effectifs de nos attaquants camerounais. C'est parti les amis! Comme je vous l'avais annoncé à ma dernière vidéo, j'ai assisté au combat de boxe anglaise. Victoire à la décision unanime de Christian Billy face à Sergei Derevanchenko. Victoire entachée par une blessure au biceps à la troisième reprise de Sergei, qui a donc terminé le combat avec un seul bras. Est-ce que Christian aurait gagné malgré cette blessure? Bien sûr. Est-ce que la victoire aurait été en tout cas dominante et écrasante? C'est la question qu'il se pose. En tout cas, on souhaite le meilleur pour notre franco-camerounais boxeur et on a hâte, j'ai hâte de voir la suite. Le prochain rassemblement des Lions Indomptables est dans moins de 3 semaines et nous avons pu voir nos joueurs s'illustrer ou pas dans leurs clubs respectifs. Je vais faire un petit focus sur notre attaque, bien sûr, car on a des bonnes nouvelles, mais on a aussi des mauvaises nouvelles. Commençons par les bonnes nouvelles. Bryan Mbeumo, buteur dès la première journée de Premier League avec Brentford. Victoire 2-1 face à Crystal Palace. On a aussi Magri qui a été aligné en pointe. Depuis la pré-saison, il a joué régulièrement titulaire avec Toulouse. Et pour le premier match de Ligue 1, donc de championnat, qui s'est soldé par un match nul face à Nantes, il a été aligné en pointe. En face, Ganago qui est revenu de blessure mais qui ne semble pas rentrer dans les plans d'Antoine Camboiré. Pendant ce temps, Vincent Aboubakar n'est toujours pas en odeur de sainteté du côté de Beşiktaş et la venue de Ciro Immobile ne va pas arranger les choses. D'après nos informations, Aboubakar ne voudrait pas quitter le club. En tout cas, il ne voudrait pas quitter le club à n'importe quel prix et il voudrait se battre pour gagner sa place. Choupo-Moting toujours sans club. Et la mauvaise nouvelle, bien sûr, c'est la grosse blessure de Faris Moumbagna qui s'est blessé au genou et on parle peut-être d'une saison blanche. Ce qui serait catastrophique pour le joueur parce que ça le freine dans son évolution. Mais c'est surtout une période où on cherche en sélection un neuf pour remplacer justement Vincent Aboubakar qui, on peut se le dire, est plutôt sur une pente descendante. Donc le timing pour lui est désastreux. Bon allez les amis, on parle de Marc Brice. Parlons un peu de Marc Brice. Alors, on nous avait prévenu que les Belges étaient des personnes très franches et sans filtre. Mais monsieur sans filtre ne veut pas dire sans respect. À part le fait que cette interview, pour moi, est inutile, le timing est surtout catastrophique. On a condamné l'attitude de Samuel Eto'o qui était sorti de ses gonds et bien sûr, on avait souligné le fait qu'il aurait dû garder son calme face à Marc Brice. Et bien sûr aussi, on condamne aussi toutes ces, on va dire, petites affaires internes qui se sont passées pendant la trêve internationale. Mais aujourd'hui, celui qui met de l'huile sur le feu, c'est pas Samuel Eto'o, c'est Marc Brice. À l'aube d'une rencontre extrêmement importante, en tout cas extrêmement importante, décisive pour les Lions Indomptables, pourquoi faire ce genre d'interview? Ça n'a aucun sens. Peut-être qu'ils pensent qu'en Afrique, on n'a pas Internet. Ils pensent que cet entretien allait rester confidentiel, qu'il n'allait pas dépasser les frontières belges. Moi, ce qui me dérange encore plus dans ce long entretien, c'est qu'il ne parle pas de football. Il ne parle jamais de football. Il ne parle pas de son projet de jeu, de ses ambitions à long ou moyen terme. On parle d'Eto'o, on nous parle de sa clause de contrat, du fait qu'il a été convoité par d'autres nations pour plus cher, comme si en sous-texte, il voulait nous faire comprendre qu'on a plus besoin de lui qu'il n'a besoin de nous. Alors monsieur Brice, avec tout le respect que je vous dois, sachez que cette relation est un échange de bons procédés. Nous sommes dans une situation où nous avions besoin d'un coach pas trop cher, donc ce qui veut dire de seconde zone avec un minimum d'idées. Et vous, de votre côté, c'est l'occasion d'entraîner une équipe avec un grand passif ou en tout cas un gros nom. Parce que dans un monde normal, jamais une grande équipe d'un top 5 ou même la sélection de votre propre pays ne vous aurait engagé. Ce qui m'amène à la balle perdue pour Rigobert Song. Marc Brice se permet d'appeler Rigobert Song le pantin, la marionnette de Samuel Eto'o. Dans quelle société normalement constituée, des gens se permettent d'insulter, de moquer de respect à des légendes? Surtout quand ces deux personnes ne se connaissent pas, il n'y a aucun antécédent entre lui et Rigobert Song. Donc
Pourquoi cette crotte de nez? Pourquoi cette balle perdue face à Rigobert Song? Ça n'a aucun sens. Encore une fois, on se demande à qui profite ça. Pourquoi en fait il est le premier à dire que Samuel Eto'o a mis des bâtons dans les roues à la sélection? Il n'y a pas de problème, on peut l'entendre. Mais celui qui met des bâtons dans les roues maintenant à la sélection, celui maintenant, là je fais une vidéo et je parle de quoi? Je parle encore d'un événement extra-sportif. Je parle de Marc Brice qui va parler de son histoire avec Samuel Eto'o, de ce qu'il a fait, de ce qu'il n'a pas fait, que lui est un grand entraîneur, qu'il n'était pas un grand entraîneur, qu'il est un grand joueur. On s'en fout, ça ne nous intéresse pas. On aurait aimé plus de sagesse d'un homme de son âge. Et d'ailleurs, Rigobert Song lui a répondu à travers ses réseaux dans une réponse qui était très classe. Et il a repris un peu ce que j'ai dit. De 1, ils ne se connaissent pas. De 2, Rigobert Song est une légende en tant que joueur. Malgré ses résultats très discutables, on va le dire, Rigobert Song, ça reste un entraîneur qui a réussi à qualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde lors d'un barrage face à l'Algérie et qui a réussi à qualifier le Cameroun à la CAN. Bien sûr, ces résultats étaient en deçà de ce qu'on espérait, en tout cas du standing qu'on veut des Lions indomptables, mais Rigobert Song mérite son respect. Les amis, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Les commentaires sont là, je les lirai. Likez, partagez, activez la cloche, on est ensemble.